Tu mets de l'huile et tu mets dans le trou de balle. Je vais te montrer. C'est sympa. Youpa. Il a raciste, lui. Ouais. Mec, vas-y, parle de... Vas-y, m'en recommence. Je vous baise. Parce que ceux-là... On m'en veut pas. Mec, tu t'énerves pas, d'accord? Vas-y, je t'en Non, mais tout de suite, tu descends. Tu descends à toi. Oh bonjour monsieur, c'est vous Clément de l'épopée gauloise? Il se parle, il se parle, ouais. Il y a un sac, un gros sac, une valise et une mallette pour l'ordi. On part 3 jours. Putain mec, c'est... Comment on a fait? Putain, en plus faut marcher un quart d'heure. Donc là on est à Toulouse. Là. Alors petite anecdote, cette valise c'est la même que celle qu'on avait en Serbie, qui s'est cassée quand on était en Serbie parce que oui, bon, si vous en souvenez, il y avait eu pas mal de péripéties. Quentin ne s'en souvenait pas, du coup il l'a récupéré tout à l'heure, il a chargé et en fait il n'y a plus la hanse. Et du coup, si je fais ça, si je fais comme ça marche pas? Ça marche pas, il est obligé de se baisser, voilà. Maître, voulez-vous que je vous amène d'autres valises? Bon, ce qui est bien au moins à Toulouse, c'est que c'est pas l'ascenseur des Balkans. A priori, c'est un peu plus fiable. C'est-à-dire que là, bon, tu peux pas l'ouvrir déjà. En Serbie. C'est pas pareil. Hein. Bon, ça a failli commencer là, on est arrivé pour prendre le petit bus là. On s'arrête à Nantes. Clément il m'a mis la pression. En fait là c'est marqué Rennes. En fait nous on s'arrête à Nantes et de Nantes on va à Vannes. Clément m'a dit non c'est pas ça, c'est pas ça. Si c'est ça finalement. C'était pour mettre au défi mec, un peu voir si tu suis. Clément en fait il a un traumatisme, des fois il se réveille la nuit à 3 h du mat à cause de la Serbie. Ouais, j'avoue que je suis encore traumatisé par le truc. C'était beaucoup trop long, le périple était infernal. On a raté 2 fois l'avion. Je suis lucide. Vous savez où il est le vol pour Nantes? Ah bah il est là, regardez, il s'envole. Il s'envole, il est là. Il est là, juste là. C'est C'était Nantes encore une fois. Mec, c'était Nantes. Clément et moi on a demandé, elle a fait bah là. Regardez, il est là. Aucun respect la meuf, elle nous chie à la gueule. On vient d'arriver à Nantes et en fait peut-être 20 minutes avant d'arriver, on a reçu un petit mail comme quoi c'était annulé de Nantes à Vannes. Donc voilà, finalement je pense voilà, c'est reparti comme en Serbie. Peut-être qu'il est pas annulé, peut-être qu'il a du retard, donc on va attendre 2 heures. On aura pas trop de choix de toute façon. En plus on connaît bien Nantes donc ça tombe bien. En plein French Dream, on est en RP là. Le French Dream porte ses fruits. Le French Dream porte ses fruits, c'est-à-dire que je faisais roleplay mais là j'ai gagné 100 € déjà. 100 €, allez, et il reste la deuxième grille. Allez vas-y, on y croit mec, on y croit, les 500 000. Alors là, le 100 et en plus j'avais pris 2, donc 10 balles et là 10 balles, donc c'est rentable. 110 €, voilà. On remercie le bus d'avoir du retard. Merci le bus. Bon, Clément du coup il a pas résisté à la tentation, ça en est pris. Hein. Allez, voilà. En fait on a gâté une fois, on est déjà accro au truc. C'est que la première ligne. 35. Ouais, 35. T'as gagné mec. Allez 10. Putain, c'est notre jour de chance. Voilà, on y croit, c'est que 10 mais c'est déjà ça. T'as gagné 10 balles, est-ce que tu vas les rejouer? Je sais pas. Bon, après multiples périples, on est donc à Vannes. Ça y est, on est enfin à Vannes. Donc là on attend attend maintenant le boss. On attend le breton là. Voilà. Les festivités vont commencer finalement. Exactement. J'aurais pas dit mieux. Bon Clément, tu te sens comment là, ce petit séjour? Allez vas-y, raconte tout là. Alors mec, je me sens hyper bien là, c'est ouais. super. Bah en vrai regarde, on va faire ce petit séjour breton là, donc ça nous permet de découvrir un nouveau coin. Bon moi je suis déjà venu en Bretagne mais c'est toujours plaisir d'y retourner. Toi, tu fais l'ancien. C'est un chouette coin. Ouais, mais en vrai non, ça va être cool, je pense qu'on va faire en plus des activités sympas. C'est cool de rencontrer Alexis. Enfin j'imagine que ça va être cool, on verra bien. Hein. Pareil c'est un gros connard. Pareil c'est un gros connard ouais. Ouais, je crois que c'est lui. Comment tu vas? Tranquille, ça va. Ça y est la rencontre. Ça va? Putain, il est beau gosse en vrai. Ah, il s'est... Je vais mettre mon zizi. Vas-y. Yeah. C'est quoi ça? Le citadin, qu'est-ce que c'est? Ça c'est un porcini. Du citadin, le mec est de Versailles. On peut faire des conneries. Ça va faire des bêtises là. Ouais, du coup, T'as vu la photo de l'éducation nationale, mais le truc qui oui, gère, j'ai vu. ils ont fait sortir Ah oui, oui, ça genre. C'était dans la story de Baptiste. Ouais. Ils l'ont fait sortir avec la douille directement du canon. Ça rentre dans mon cul.
C'est un suppôt, tu Bah veux tester 150 grammes dans ton tester. cul. En plus mec quand ça va sortir du canon 150 grammes peux, dans si son tu cul, veux. je pense qu'il va le sentir. Parce que là Ah, mec, ça pique un peu peut-être. Mec, tu vas le rentrer, tu vas lâcher une caisse, tu vas le ressortir. Bon les gars, on a retrouvé les paupiètes gauloises. Attends, Ouais. on refait la parce que. Ouais, je suis avec l'iPhone, Non, mais Pierre, ça, t'inquiète. à un moment donné, je suis pas acteur quoi. Vas-y. Bon les gars, j'ai récupéré les paupiètes gauloises, on a pris les munitions. Troisième essai. On va s'entraîner à Fitness Park. C'est un vlog à la T-Boy InShape à l'ancien. Bon, par contre, la méthode ancestrale, elle est bien au faire foot aujourd'hui. On va manger des paupiètes. C'est ancestral ça, les paupiètes? Paupiètes de veau, si tu veux. Ouais, bien sûr que c'est ancestral. Le pain, t'as droit? Oui, si, le haut levain, ouais. Pain au levain. Mais toi, t'as pas regardé la vidéo, c'est pas possible, Si mec. je l'ai regardé, ça m'a saoulé au bout d'un moment. Oh, t'as regardé la partie entraînement au moins? Oh le bâtard. C'est à 7 minutes, gros. T'as vraiment regardé 3 minutes, tu t'es dit, oh, c'est pas intéressant. J'ai regardé au moins 7 minutes. T'as pas regardé l'entraînement? Donc t'as pas regardé 7 Tu sais minutes? quoi, on regardera sur ma Vas-y. page YouTube. Bon, là, on va s'entraîner là, c'est Fitness Park. Ouais, on va s'exploser le dos et les biceps. Toi, t'es déjà explosé là. T'as pas dormi cette nuit dans le bus. J'ai explosé avec 2 heures, mais tu vas voir. Tu vas voir les muscle up. c'est beau, il a Faire calmer d'affilée. de l'écru, le mec va être chaud. Même s'il a pas dormi. Calme-toi. Va te changer, va t'échauffer. On va se faire une petite séance, c'était pas forcément prévu, mais bon. Le jeune balèze Braze nous l'a proposé, vous voyez, tout ça, il s'est concentré là. Là, c'est très sérieux. Là, c'est encore plus sérieux là. À sa tête, on sent que c'est un homme sérieux. Pas mal ou quoi? Là, il y a une masseuse. C'est quoi la masseuse? Ah, si tu veux, je peux te masser. Regarde, tu vois, je peux venir des mecs de Toulouse, et après, ils me massent comme ça. Bonjour. Il pump. Ouais, comment c'est. C'est un commando. Il vient en pantalon l'infuma. C'est vrai. Go muscu. Toujours être prêt à Commando. toutes les éventualités. C'est vrai. Salomon. Ah, ça, c'est solide, hein. Ah oui, Très solide. très très bien. Pour les randos, surtout les Pyrénées. Pour les randos, ouais. Ça, c'est un monsieur qui fait des randonnées. My country and go back from where you came. My country, my damn country, give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country, and it don't mean a thing if it don't pass the test. If you ain't never done something you regret, well then I'm proud of you. And now get it. Et je lui ai dit un truc, mec, t'as des avant-bras stylés. T'as des Non, mais mec, avant-bras longs. Là, c'est parce qu'il est pas en débardeur, mais il a un gros point fort biceps. C'est vrai? C'est une dinguerie. Mec, t'as des longs spinateurs longs. C'est moi, qui fait ça. Et ça. Mais en fait, la pratique, le mec, il va travailler juste ses avant-bras, c'est juste la branlette. Ouais, c'est connu ça. Le mec les entraîne. C'est quoi ton max traction là du coup? Je sais pas. Non, en max, je dois être à 14-15. Alors, normal, mec, c'est la 3ème série, il m'a filmé que au bout de la 8ème. Tranquille. Bah vas-y. Vas-y. Vas-y, vas-y. Allez. 40 tractions, monsieur, allez-y. Je mets un compteur et tout. Pourquoi j'ai ma bouche? Jamais je l'ai fait les 40. Vas-y, vas-y, mec. Si tu fais 40, tu prends 50 balles. Ouais, si tu fais 40, tu prends 50 balles. Si tu les fais pas, tu prends un chassé dans les. À l'épaule, est-ce que 50 balles, ça vaut une blessure à l'épaule? T'es en dèche en ce moment. Ça rembourse les munitions. Bon, en vrai, si tu fais traction, on paye toutes les munitions. Même le casque, tout. Non, pas le casque. En fait, 165 € le Ouais, casque. ouais, c'est bon, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, On fait bien là. 8, 9, j'ai 17 bon. Bah alors? Jamais les 40. Ça sert à rien que je. C'est vrai. Au-dessus de 15 déjà, c'est bien. Ça augmente les perfs, ça ou bien? Les mecs trop pète quoi. C'est le soutien, c'est le soutien. Drogué là. C'est comme ça? Oui, c'est comme ça, ouais. T'en penses quoi? La position elle est bonne ou pas? Il y a un concours de bite. Non mais il est solide.
parisien là, je vous ai vu là. Il y a un bar à tir qui a ouvert les gars. J'ai fait un TikTok et un reel dessus, ça a pas marché. C'est vrai. Ça fait une semaine et demie qu'il est sur ça. Je pense que ça allait T'as vu plus comment bas. ils tiraient? Ils mettent la crosse là, ces fils de pute. Ouais, En plus, c'était un bazooka. À un moment donné, il faut arrêter. On va leur montrer. On va même coup. Bon, là ils savent pas que j'ai pris la cam. Les gars, si vous voulez que l'épopée gauloise prenne un peu en abonnés, n'hésitez pas à follow Balèze Braise. Non, c'est pas ça qu'il fallait que je dise. Si vous voulez que l'épopée gauloise perce un peu, vous les follow tout simplement. Et puis n'hésitez pas aussi, vous avez 10% avec le code Épopée 10. sur Broadway. Petite séance terminée, petite séance de muscu. On mange quoi? On a le droit de manger des poissons Findus. Bien sûr, on mange de tout. On a même le droit d'aller manger au domac. Est-ce qu'on a le droit de manger des surimi? Ouais, si t'as envie de choper la chiasse, c'est pas mal. Bon bah là, on allait faire des jeunes courses aberrantes. On va lui faire bouffer ancestral là. Voilà. Ouais, c'est ça qu'il fallait dire. Des os à moelle, du reblochon au lait cru. Évidemment toujours au lait cru, hein, n'oubliez pas. Et bon, un peu de viande, le grand classique. En fait, on lui fait bouffer des trucs légers, on lui fait pas bouffer de la cervelle non plus. Tiens, ça, Non, c'est pas cher. Cervelle, foie et tout, c'est pas cher. Non, c'est vrai que c'est pas cher et en plus c'est pas mal. Niveau nutriments, c'est une bombe. Hein. Ça va être sympathique à voir, il a jamais mangé de moelle. Voilà, on est chez Alexis, on est en train de préparer le repas, on va lui faire un petit repas sympa. Étant donné qu'il nous accueille comme des rois, on a décidé de lui faire un petit repas sympa. Repas, on va dire, semi-ancestral. Le but c'est de faire de l'ancestral, mais aussi de gagner un peu de temps. On a fait des petites pommes de terre qu'on a achetées déjà surgelées et tout. Bah, elles sont au gras de canard. C'est au gras de canard. Là, on a les pommes de terre et on a des os à moelle avec de l'ail également et du reblochon. Ça sent déjà très très bon. Et on a de la basse-côte. Ici, on a quasiment on a plus d'un kilo de basse-côte, donc ça va faire plaisir. Et ici, le bon reblochon. Voilà. Et en dessert, mangue et ananas. Mangue, ananas, miel. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ouais, du coup, Alexis nous a ramené le pain au levain. Le pain au levain. En vrai, sent l'odeur. Tu sens la différence à l'odeur, le pain au levain. Elle sent là. Ça sent le maïs. Ça sent pas le maïs, ça sent la farine de blé. Ça sent. En vrai, c'est une odeur plus spéciale. Au goût, tu sens une kiff, mais c'est pas non plus incroyable. Par contre, la digestion, ça n'a rien à voir. Il y a pas de gluten dedans? Si, mais c'est un gluten de bonne qualité. Il est pré-digéré pour manger tout le temps. Alors que normalement, quand il n'y a pas de levain, c'est plus compliqué pour le coup. Ok. Voilà, pour ceux qui savent pas. Clément, c'est parti. Là, petit beurre salé dans la poêle, en fonte. Ouah. Ça va être un peu chaude là. Faut mettre la viande direct. C'est parti. De la viande, des pommes de terre et des armes de feu. C'est quoi? C'est Kunyamaman? Non, c'est Kunyaman, c'est ça? Le lait. Oh, ça sent la campagne. Ouais. Non, ça fait. Mais tu sais que ça, c'est vraiment un truc que tu manges que quand il y a des touristes avec toi. Ça, vous le bouffez jamais? Non, C'est tellement dégueulasse. Bon, tu vas voir. Tu vas prendre 3 crocs, tu vas être t'en feras plus. Moi j'en ai déjà mangé, je sais ce que c'est. Ah ouais? Alors c'est pas ouf. Bah, moi déjà je suis pas trop sucre, je suis pas trop pâtissé. C'est du beurre quoi. c'est très très lourd. Mais c'est un tu vois, c'est un Au calice. niveau densité calorique, t'as le Kunyaman et juste au-dessus, t'as l'uranium. Tu vois. Ok, d'accord. Mais c'est pas loin, tu vois. C'est pas loin. C'est un caillou. Là, tu... Et encore, s'il y en a deux, c'est ça, la light. Et attends, mais là il est froid, mais si je te le chauffe, tu vois, t'as juste à appuyer. gros. Ouais, Tu sais, ça colle. Hein. c'est de la UU. Si tu le chauffes et que t'appuies, tu vas avoir tout le beurre qui va descendre. C'est bon, mais un gros suffit. Ouais, là, t'es calé, tu Exactement vois. ce qu'il a dit alors qu'il croque dedans. En fait, le Kunyaman il fait 7 jours, c'est une bouchée par jour. C'est la pâtisserie de la survie quoi. C'est vraiment ça. C'est vrai. Toi pour ça, On voit c'est le pain elfique. J'ai 7 jours avec ça a des calories de journée. Ah oui, voilà. Vas-y, ouais, on va tester. Donc en fait, j'ai dit que c'était un gâteau arabe. Lucas, il a validé. C'est lequel le Il tien? lui a le seum. Mais c'était mort. Ça ressemble, on a pas dit que Ça ressemble pas du tout, mec. Les gâteaux arabes, t'es comme ça, t'arrives pas à la valider, t'es comme. On peut appeler ça un étouffe chrétien finalement. Regarde, J'ai l'impression qu'il a des actions chez BZH Corp. c'est bon? Littéralement de À chaque fois qu'il fait un coup comme ça, il y a des euros. C'est bon? Tu mets combien sur 10 à ça? Combien? 14, il a dit. Mec, mon doigt dessous. J'ai ça, je suis dans une. En vrai, je mets un 6 sur 10. Pas le meilleur truc. Hein. Moi je trouve que Lucas il est un peu sceptique vis-à-vis de. Ah ouais? Du Kunyaman. Ouais. T'as dit Kunyaman déjà. Ouais. Kunyaman. Oui, le parisien. Et ben quoi? C'est Kunyaman. Nyama? Mec, on dirait un truc africain. C'est comme si tu dis amande sans le 2 de amande. Ok. Redis? C'est un africain qui a fait ça. Redis-le là. Kunyaman. Un Kunyaman. Je l'ai tapé. Un Kunyaman. Ouais, C'est-à-dire quoi déjà? Pain beurre, non? Gâteau au beurre. Tu parles breton ou pas? Ah bah Oh le mec, le mec il casse les couilles. J'ai Tiens, vas-y. des mots, mais j'ai quelques mots. Ah, Pain, on c'est c'est Bara. Ah, tous les Bretons, pas jugez-le. Parler occitan? Non. Non. Tu peux mettre un peu de beurre dessus? Non, le beurre, rajoute du beurre. Vous avez poussé le délire. Mec, croque dans la plaquette. Ah, un petit peu de beurre quoi. Putain, mon beurre là, il a sa gueule. C'est horrible, mec. Voilà quoi. Vous pouvez vous faire un bisou pour la caméra?
Vraiment. Bizarre votre vidéo. Bizarre la vidéo des poupées colosses. Exactement. Ça va être très long. Ça va être long. Attention, les mecs. Tiens, vas-y. Allez, allez, vous mettez les jaunes. Allez, ça part. Il fait du travelling. C'est un vrai cadrage. Ça va être travelling si je travel autour. Non, j'ai pas cadré. Putain, mec. Donc pour l'instant, je suis en train de nous enculer. Ouais, c'est vrai. Balaise braise, tenez la queue s'il vous plaît. Allez, deux coups. Ah bah nickel. Style en vrai, putain. C'est bon. Quoi? Alors, Ouais. on va faire des pancakes Ouais. ancestrales et bretons. Ancestraux. Ancestraux, ouais, des pancakes ancestraux. Attends, tu vas faire des pancakes au sarrasin. Tu vas voir mec, c'est trop bon. Tu vas voir mec. Bon, il y a besoin de farine ou de sarrasin. Alors la farine, c'est parti. En calbar en plus. T'appuies pas trop sur la porte, tu vas la péter avec ton poids. Ah ouais, comme ça, avec à dire je suis gros. Bah, c'est exactement ce que je t'entendais, mec. Je suis juste en prise de masse. Ah, moi, je suis en prise de masse. Ok, après il me faut. Et c'est quoi? C'est un vlog cuisine ce qui se passe ou... Oui, c'est un vlog cuisine. Voilà. Putain, Donc là après il me faut une la banane. vidéo, elle paraît- c'est- Du lait cru. Oui, évidemment, du lait cru. Ça c'est Lucas. Merci Lucas qui est en train de dormir. Ah, il devait venir. Merci Lucas. Le mec, il bosse en sécu jusqu'à 6h du mat et il est pas foutu de se lever à 9h. Oh, t'es pas Oh. concentré mec. Ah, respect, respect. On rigole évidemment. En plus, il a gagné les parties. Il a gagné une partie aux fléchettes. Ouais, il nous a mis la branlée aux fléchettes, faut le dire. Faut le dire, faut le dire. Il y a quelqu'un qui a rien gagné ici. C'est clairement. Attends, t'es sérieux aux fléchettes là? Ouais, j'ai pas été très bon aux fléchettes, j'avoue. Et attends, tu sais quoi? Là, on va aller au ball trap. Ouais. Il pourra que être concentré parce qu'il y aura que des hommes de 45 Ah oui. ans. Ah bah là, je vais être concentré, mon pote. Hein. Bon, on va voir. Ah, t'inquiète pas. Bon, du coup, hier soir, on en est sorti. Alexis nous a amené à Vannes. Il nous a fait un déco à un petit endroit. Petit billard et une petite fléchette, c'était sympathique. Et j'ai gagné. Il a gagné une partie sur 3 Et ouais, mais j'ai gagné quand même. Bon, Alexis a gagné une partie aussi. Donc après, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la créatine. Donc, créatine, tu prends de la créatine tous les jours. Je fais. TC, ouais, il pense jamais, ça veut dire Ouais, ça. ouais. Ensuite, faut mettre de la whey isolate. En fait, c'est ancestral, si tu veux, il y a un. Il y a un grec dessus, Il y a un donc grec c'est forcément dessus. ancestral. En plus, le paquet, il fait avec de la peau de couille d'écureuil. Moi, j'ai donné mon avis honnête. Il s'en va, il veut pas pleurer. Oui, mais c'est pancake ancestral, mais si tu veux quand même. Ancestraux, putain! Ancestral, ça va, je suis fatigué. J'ai dormi 2 heures, je faisais du montage dans le bus. J'ai pas les idées en face des troncs, quoi. J'ai pas les idées en face des trous, ça se voit, c'est pas une bonne expression, mec. Ah, ça, je mets un effort, je n'ai jamais vu une scoop stylée comme ça, et surtout, c'est en métal. Ah ouais? On met pas de scoop en plastique. Ouais. Putain, ouais, c'est bien ça. Non, par contre, ça, c'est bien. Ça a foutu partout. Tu m'as adoubé? Le mec, t'es même pas chevalier. Si, regarde. T'es quel gueule, gros. C'est tellement pas confiance, gros. Heureusement qu'elle coupe pas. Ouais, c'est clair. Tiens. Et il l'a rangé en cas de la wave dessus, tu sais. C'est Broadway. On met les petits œufs bretons. Tout est breton aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on va faire du baltrap. Moi, je suis avec sympa si vous voulez, en fait. Pensez à leur santé. Donc, la recette, c'est 150 g de farine ancienne ou farine de blé noir. Ensuite, 2 œufs. Ensuite, une banane. Les compléments collagène, magnésium, zinc, créatine. 200 ml de lait cru. On mixe. Et ensuite, eh ben, on cuit. Bon, là, on est en route pour aller au baltrap. On va le faire une petite session. Je vais les initier. Tu vas aller aux initiés, ouais. Les initier, on va faire un nouveau petit concept de vidéo qui s'appellera Péril d'argile. Péril d'argile. Ok. Pourquoi faire une Parce que au baltrap, tu tires sur des assiettes en argile. Et Ouais. du coup, si tu les touches, bah elles ont peur. Donc elles sont en péril. D'accord, ok, c'est intéressant. Conclusion, regardez la suite de la vidéo évidemment. Et allez regarder aussi la vidéo du couteau. On vous mettra sûrement en description aussi d'ailleurs. Let's go. Allez. Loaded up and rode out into the night. Took out his men and by the dawn's early light, left the blood C'est parti mon ami. up to his porch. Held my breath and I kicked down the door.
avec mes 2 fusils, je vais leur prêter le fusil du grand-père. Bon, on va essayer de les apprendre à tirer, quoi. Bon, on va voir, hein, parce que pareil, on tire mal. Hein. On va voir ce que ça donne. Donc là, on est sur un petit truc pour tester et puis après, c'est parti. Hein. Voilà, c'est les règles de sécurité. Du coup, Clément, il va tester, il va tirer une cartouche. Moi, je vais tirer une cartouche. Bon, j'ai déjà tiré, j'ai déjà fait du tir sportif, mais j'ai jamais tiré, jamais fait du ball trap. Donc, En tout cas, mec, t'as un sacré flow avec le petit outil de baroudeur, j'ai envie de dire. C'est assez différent. Le ball trap et le tir sportif, c'est mouvement, tu vois. Il y a un mouvement et il faut anticiper. carrément, ouais. Donc sur la première session, tu n'auras pas besoin d'anticiper parce que c'est des trucs qui sont linéaires, qui vont tout droit. Mais sur la deuxième session, tu verras qu'il faut anticiper sinon tu vas rien toucher. Ok, ça roule. gun in her hand. Sometimes it takes a woman to end a man. Ouais, je peux bosser, quoi. C'est clairement comme ça. La problématique, c'est qu'en fait, vous allez avoir vraiment mal. En fait, c'est logique. C'est comme en muscu, l'action biomécanique. Là, ton recul, tu vas le prendre dans le biceps. Tu vas avoir des rougeurs parce que là, une cartouche, là, quand on tire 20-30, tu vas avoir des rougeurs. Là, ça va te niquer en fait. Le mieux, c'est quand même de le mettre dans le muscle de l'épaule, là. Ici, là. Non, bien sûr. Plus tu t'orientes de face, mieux tu vas prendre le recul. Si t'es ici, tu vas te niquer un peu. Tu vois. Alexis Là, nous on a est- dit qu'il fallait qu'on fasse le meilleur score. Ouais, on est lancé là. On est là. On représente. Je sais pas qui, je sais pas quoi. On mais représente l'Occitanie, évidemment. Déjà, notre chaîne. Déjà. On représente l'épopée gauloise, déjà, au moins ça. Been left at the altar, been left at the bar. Gave all I got to love, all I got was a broken heart. But I got my eyes on it. Oh bah du coup on a fait le premier test là. Moi j'ai mis 9 et je crois que t'as mis 3, c'est ça 4. Voilà, il y a un score total à faire. Mais je pense que ça part mal. Sur 25, en vrai pour un premier essai ça passe, tu vois. Ouais, ça passe. Parce que nous les premiers ball track qu'on a fait c'était avec les assauts de chasse, tu vois, c'était en pleine nature. C'était du 10 coups, c'est genre 3-4, tu vois. Hop. Hop. Ça, c'est propre. Hop. Bon les amis, Clément et Quentin s'initient au ball trap. Pour l'instant ils font deux chacun. On dirait un chasseur. Bien. Ok les gars, on vient de finir la séance là de ball trap. C'était pas mal pour une première, on s'est bien essayé. Quentin, tu t'es pas mal démerdé pour une première fois? Je pense qu'on va savoir, ça passe. Moi c'était pas fou, mais bon ouais. J'ai vu l'évolution, tu vois. Parce que sur les premiers tirs, je voyais que c'était quand même difficile. Ça tirait, ça touchait jamais. Et puis après, petit à petit, avec le coaching des mecs, Ouais. c'était intéressant parce que même moi, la première fois que je suis venu, il y a eu deux anciens qui m'ont bien coaché et ça m'a bien permis de m'améliorer et j'ai vu que ça avait permis aussi bien. Bah, moi un truc tout con, mais c'est vrai qu'il y a un mec qui m'a dit, mais t'attends trop en fait que l'assiette elle vienne à ton canon. Fais plutôt en fait en sorte que ton canon vienne à l'assiette et tu suis l'assiette. Et du coup je l'ai fait et c'est vrai que bah, tu vois des résultats concluants quoi. Moi il m'a dit pareil, il m'a dit directement t'essaies de pas perdre trop de temps, que tu tires vite. Parce que bah après tu vas laisser dans Même l'alignement avec l'œil et tout, il m'a expliqué des trucs et tout. En vrai c'est difficile d'intégrer toutes les infos comme ça quand on débute quoi, mais C'est comme toute activité, tu sais, tu pratiques et au final. En tout cas moi ça m'a donné envie de refaire. J'annonce, hein, je vais m'entraîner et je reviendrai. Je pense qu'on va s'inscrire. Voilà, on va s'inscrire tranquillement. J'ai un club à 10 minutes de chez moi donc ça va y aller quoi. Peut-être qu'on sera en bas du classement, mais pas pour longtemps. Ouais, c'est ça. Et bah écoutez, si vous voulez, on peut se donner rendez-vous l'année prochaine ou en CT. Ouais. Alors nous l'été, ce qui est grave cool, c'est qu'il y a beaucoup de ball trap et qui ont lieu genre dans les campagnes, en toute la Bretagne. Et en fait, tu sais, il fait beau, t'es avec tes potes, t'arrives, t'es une quinzaine, t'arrives avec tes fusils. Mec, c'est trop stylé. Ah, j'imagine, ouais. Si jamais vous venez au festival interceptique, on fera ça. Allez, le rendez-vous est pris. Moi je pense que c'est dos dans le nez. Le rendez-vous est pris? Le rendez-vous est pris. Ouais. Bah moi, vous venez quand vous voulez, les gars. Allez, c'est parti, le rendez-vous est pris. Oh là là, le match de boxe, j'adore ça moi. Bon les gars, bon bah vous en pensez quoi de ce petit gars là? C'est fun. Ouais, c'est à moi à dire. On se casse. C'est bon. Bon là on sort du petit gars de boxe là, le gars là de boxe des militaires. On a récupéré un petit panier, il y a des petits plaisirs sucrés. Un petit plaisir. Ouais. Vas-y. Et les bouts. Ah c'est bon, c'est bon. Allez, bon, hein.
Ah attends mais putain mais me fous pas dans le pif enculé. Des visigoles. Non non non. Il est bon hein. Ah, ils sont bons les deux. Ouais, ça va, tiens. Plus ça, je veux dire. Ça chouette. Voilà, on va aller faire une petite partie de fléchette là. Franchement, il y a un truc. Hein. Moi je valide mec. Hein. Elle est super bon mec. Toujours que vous la gardez dans le pied. Peut-être si vous êtes drôle, je vais devenir accro. Eh les gars, vous savez quoi? On a peut-être à 1 heure de vidéo, peut-être 30 minutes. À la fin de la vidéo, il va mettre un mot et vous le mettez tous en commentaire. On verra qui reste vraiment jusqu'à la fin. Ouais, c'est vrai. Meilleur call, merci. 4, allez, déjà. Il s'est pas compté, gros. Il s'est marqué, il te reste 70 à faire. Il fait genre de calculer alors qu'il va pas réussir à toucher quoi que ce soit quoi. Il fait genre qu'il calcule et tout, il fait alors qu'il va foutu toucher la cible. Je suis pas loin. Busted. T'as quoi à dire? Tricheur. Alors déjà, j'en mets 2 dans le vin et après j'en mets une comme ça. Ça va. Quand tu joues n'importe comment, tu joues bien. Oui. Regardez comment il est fier là. Il a gagné une partie dans sa vie. C'est quoi que c'est que j'ai gagné là? Tricheur, c'est moi qui ai gagné. C'est-à-dire que même quand t'as gagné, c'est moi qui ai gagné. C'est même pas dans la cible. 20. Busted. Eh oui, t'as raison, eh prudence. Bon, il a gagné. Bon Alexis, Ouais. très chaud de montrer comment on nettoie une arme à feu. Allez. Allez c'est parti. T'es gay, toi. Casse les couilles, c'est pédé, c'est toi qui commence à dire normal. Qu'est-ce que tu me branles mec? Alexis, tu nous... Ah, j'arrive. Tu nous nettoies le Tu nettoies le gland s'il te plaît. Alors comment on nettoie une arme à feu? C'est un peu le même procédé que quand tu nettoies tes oreilles. Il y a des espèces de coton-tige, tu mets de l'huile et tu mets dans le trou de balle. Je vais te montrer. C'est sympa. Qu'est-ce qu'il nous fait Alexis? Je sais pas du tout. Il est perdu gros. Alors ça veut dire que nous on fait des blagues et tout, mais lui je crois que c'est le premier degré, il est perdu gros. En gros, tu mets de l'huile dans ton arme. Ok. Et après t'as ça. T'as des goupillons qui sont spécifiques à chaque type d'arme. Ok. Donc là c'est du d'huile. T'as des tiges comme ça. Genre, t'as trois goupillons différents. Je recommande de commencer par le gros, ça va enlever toutes les impuretés. Après par celui-là, et après finir par celui-ci, tu vois. Tu prends ton fusil, tu mets un sopalin en dessous ou un truc. Ça coule. De la graisse, de Ok. la poudre. Et après tu frottes comme ça. Je vais te faire courir, rouquin. On va aller dormir et on va se dire demain. Ah putain, il recommence. La Bretagne contre l'Occitanie, c'est maintenant. Quelle bande de Mongoliens. Ah ça me fume ça. Bon bah nous, on va encore faire le 17e podcast du week-end. Oh le bâtard. Je me suis lavé le visage. Espèce de chien. Non mais ça je pense que c'est pas mal aussi pour la peau. Faut le bien étaler par contre. Il devient noir. Oh la blackface, ça va faire polémique. Tu m'as fait une Simba gros. Ouais. Le podcast ça va parler de quoi, vas-y? On va parler de nutrition, de sport. Regardez ce qu'il mange, regardez ce qu'il mange. La nutrition, regarde. Broadway, brioche. On va parler de sport. Surtout de, je pense, on va un peu de sport de manière générale. Et puis la relation entre le sport et l'accomplissement personnel. Moi j'y vais bien. Ouais. Bon mais là c'est fini le Petit podcast. sur notre chaîne à nous. Une première sur notre chaîne. Un peu l'entrepreneuriat qu'on voulait mettre en avant. Bah disons qu'Alexis a un profil vraiment intéressant avec Ouais. le côté muscu sportif, le côté entrepreneur. Du coup on a voulu un petit peu qu'il partage son parcours et son point de vue. Ouais. Dernière étape de ce petit périple breton. On se rend actuellement à Rennes pour aller faire de la force bretonne. Donc on va s'essayer à ça. Et puis c'est parti. Occitanie versus Bretagne. Oh, c'est une bonne idée ça. Ça sera la titre de ma vidéo. Let's go!
ce qu'on fait là, c'est tirer des vieux métiers, quoi. Le lever des cieux, c'était fait par les charrons, le lancer de bottes de paille par les agriculteurs. Et, tout est en rapport avec l'artisanat d'antan. Les gars, est-ce qu'il y a un échauffement avant de faire ce sport ou pas? Oui. Ouais. On peut. Pareil. Si, en général on s'échauffe. Il n'y a pas un échauffement magique, ouais. Mais tu vois, on s'échauffe aux élastiques. Tu peux t'échauffer avec des élastiques, tu peux t'échauffer avec des petits poids aussi. On va commencer avec des petits poids déjà pour avoir la technique et tout, et puis après. Toi mec. Ouais, je vais y aller là. C'est ça, donc normalement t'es comme ça et t'as l'ouverture de la hanche. Ah ouais d'accord, ouais, tu vas avoir le transfert de poids. Ouais, ton buste il est ici, tu tournes, on voit la rotation. Ok. C'est vraiment la rotation qui peut Moi je suis champion de la couille la plus lourde. Il est en train de choper le truc, il est en train de le poncer là. faire un pas chassé, tu vois. Faut que tu mettes la main dans la poche mec. Il va dire une connerie. Il va dire une connerie. N'oublie pas qu'hier il a dit qu'aujourd'hui il serait fort. Oui, c'est vrai. Eh, pas dégueu. Ouais, c'est dégueu. Petit débrief avec Clément. Sur le lancer de poids, Ouais, avec lancer de les poids. 20 kilos, et ben moi j'ai fait plusieurs lancers, mon meilleur c'est 3,80, je me suis amélioré de 40 cm donc c'est plutôt cool. Ouais, t'as performé. Moi c'était plutôt en descendante, mais j'ai fait 4,60. Là on va passer sur l'essieu qui apparemment fait 47 kg, un truc comme ça, 47,5 kg. Donc on va voir ce que ça donne. Moi je suis pas du tout certain de quoi que ce soit, donc on va voir. En fait je sais, j'ai jamais fait cet exercice d'épaule jetée. Donc c'est que même en muscu, tu fais pas de développé militaire. Je sais pas du tout quelle est ma capacité de force là-dessus en fait. Ouais. Donc ça va le faire, bien se passer. Ouais, on va voir. C'est vrai. Bon, en tout cas, t'es une vraie talouse toi, parce que 90 kg pour faire 4 mètres 20. Ça va, c'est pas mon sport. Ouais, voilà. On va voir au bas du C'est la vraie tarlouse quand même. Allez mec, c'est bien. C'est que cardio là. La flingue. Lui, moi, je l'ai pas touché ici. Bon bah ça va alors. Ouais. La prépa, on prend une barbelle classique et puis on fout des fat grips dessus. Ouais, ça marche bien. Hein. Ouais, ok. Tu peux augmenter le poids. Après, moi, ça m'est arrivé de mettre des chaînes dessus en plus. Et après, tu fais différents exos, pyramides, du fort AM, des trucs comme ça, tu vois. Ok. Ouais, c'est assez classique finalement comme prépa. Ouais, très typé CrossFit. Ouais. Ça marche bien donc. Allez. Allez, tu vas. La piquette, Jack. Ah putain. C'est bien. bien. Il dit que c'est ridicule alors que le truc il fait quasiment son poids. C'est ça. À 20 kg près. C'est énorme, mec, hein, en vrai. Et sans technique, c'est la technique, ça c'est que la technique. L'haltéro c'est que la technique. On voit qu'il a tout donné, tu vois. Tout donné. Ouais, C'est ça que j'aime bien. Bonne mentalité. Bonne mentalité, hein, ça c'est sûr. Breton ou occitan, la mentalité au moins ça. Bon là ils vont vous faire tester le plus lourd, donc c'est 56. Déjà tu vois le truc arriver, tu te dis bah je le soulève pas en fait. Allez Quentin, tu nous en passes au moins une. Oui. Comment tu te sens? Ça va en vrai, c'est une question d'habitude en vrai. Moi je pense que je vais faire des séries mais juste il me faut 2-3 mois d'entraînement tu vois.
Reculez les fesses, recule. Allez, Quentin. Tirez. Ah, c'est la main gauche que toi. Bien joué, mec. Ah, j'ai pas de grip. Je sens que j'ai pas de grip. De toute façon, ça me fait défaut depuis l'année dernière. Là, on a 2 pros là. Je pense que ça va être solide. Tirez. Allez, Arnaud, lâche la frappe. Oh, c'est solide. Hein. Allez. Ah, c'est le grip, Arnaud. Ouais. Allez, vas-y, Arnaud. Plume, va là-bas. Allez. Tirez. Allez, Quentin. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Force, hein. Je vois ça. Quentin, t'as pas le droit de lâcher. Ah, le gauche, elle lâche. J'ai la force, mais le. Mais ouais, t'étais pas loin de lâcher aussi. Hein. Ouais. Top. Ouais, là, il a pas laissé de chance. Si je l'attaque, je le déclenche. Ah, j'avais aucune chance. Je le déclenche direct. J'ai pas forcé direct, j'ai pas enclenché direct. Et du coup, mon cul s'est levé, je dis ah putain. Mais c'est l'expérience qui parle. Il sait qu'il a, il fallait qu'il le. Qu'il le démarre. Il tire fort. Franchement, il tire fort. Le budget, c'est très marrant parce que tu peux direct performer si t'es bon ou pas. Ah ouais. Et là, il a performé. Quentin, il a performé. Même Lucas, il performe bien. La première fois, il a bien performé et tout. Ok. Là, c'est un duel de titans, moi je vous le dis. Allez, tu l'as levé là, c'est bien. Et le bras, ça marche bien. Ouais, c'est un bon segment là-dessus. Oh, bien joué. Tirez. Wow! Ah yes! Tirez. Allez les gars, allez. Faire sortir les ailes, rate. Allez Lucas, allez donne tout. Lâche pas. Ah, bien joué. Après un combat vraiment disputé. Pour le coup, ouais, c'était chaud. Plus chaud que la dernière fois, t'as dit? Ah oui. Ça veut dire qu'il s'améliore? La dernière fois, je l'avais surpris sur le top départ, je me souviens. Parce que j'avais pas envie de me fatiguer. Moi, j'ai l'habitude de tirer et qu'à chaque fois, ça lâchait, tu vois. Oui. Le grip, tout le monde me lâchait direct. Allez, tirez. Allez, Anaïs. Allez, là. Ah, c'est glissant. Attention, ne tords pas le bâton. Il a tordu. Ouais. Tirez. Allez. Ouais, tu tords le bâton, Anaïs, là. Moi? Ouais, tu te tords sur le côté. Mais non. C'est parce qu'elle tire plus d'un côté. Jade tire des deux côtés. J'arrive pas à tirer. Allez, Anaïs. Là, c'est bon, vous pouvez tirer comme ça, là. Stop. Feu. Ah oui, bon, bien joué. Je n'étais pas du tout. J'ai suivi la formation d'arbitre officiel. Ça a duré 2 heures. À gauche, à droite. Ouais. Top. Oh là, ça force là. Là, ça force. La main gauche. Ça, c'est le pouvoir de la rousseur. Ouais, ça. À cette heure-là, avec le soleil, t'es imprenable. Ce que je sais pas, c'est qu'il a pas fait des cieux, c'est pour ça. Ah ouais. Mais il a fait 7 mètres à la paille. Ouais, c'est vrai. Top. Putain, c'est le grip qui lâche à chaque fois. J'ai la gouache pour l'emmener, mais pour le tenir, mais c'est le grip. Putain, ça m'a. Je me sentais pas à l'aise avec les pieds. Et le petit mains. Finalement, les petites mains, ça les joue peut-être un peu. Ah non, ça c'est pas le petit main, ouais. Mais en vrai, t'es avantagé sur pas mal de trucs quand t'avais déjà des longs bras à la fontaine. Par exemple, lancer une botte de paille, tu vois. Top. Voilà. Top. Attention, attends, Top. Ouais, ça marche comme ça. Ça marche, hein. Ouais, j'ai même pas eu le temps de tirer, hein. Je te jure. Il est solide, Lucas. Putain, mais ce mec-là est de mauvaise foi, putain. De toute façon, il le sait très bien parce que lui, il m'a joué plusieurs fois, il a joué Quentin. Il sait très bien à peu près la force que j'ai. Le gars, il est tellement en mode défaitiste, il sait qu'il a perdu, il cherche déjà des portes de sortie, quoi. Alors, on verra, c'est lui qui a parlé, qui a dit qu'il allait perdre parce qu'il était épuisé avec ses erreurs. C'est vrai qu'il y a des deux. Bon, Quentin, écoute, t'es mon pote, hein, mais déjà faut gagner, et de deux, tes excuses à la con, tu te les gardes. Hein. Ouais, allez, top.
Allez Quentin. Ah là là, le grip Quentin. Top. Bien, bien. Ah putain, ça avait beaucoup de gueule hein, mais bon, finalement la Bretagne est toujours un peu meilleure que l'Occitanie. Comment ça se passe? J'ai fait X manches et il en a fait qu'une avec moi. Et ben alors, c'est qui ça? Ça va Jean-Luc, t'es à l'aise? Et que par exemple, hop, je la tapote un petit peu contre... En plus, la seule manche que t'as fait, c'est vraiment avec un mec qui est pourri. Oui. Donc, hein. Il est vrai, mais t'as vu la mentalité occitane, c'est genre des excuses. À la fin, quand je tirais, je sentais les lombaires travailler de fou. Et c'est parce que je me suis entraîné sur ces mouvements-là avec de la... Franchement, bon c'est pas le débrief final mais super week-end et ça me donne plein d'idées de trucs à travailler au niveau muscu mais aussi au niveau le trap, ça machin, donc commencer tout ça quoi. Juste avant de continuer la vidéo, Clément et moi on aimerait remercier Falcher Braids qui nous a accueillis et qui nous a fait découvrir la discipline avec Alexis. On a passé un super bon moment, c'était une super journée. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller checker leur Instagram. Il y aura peut-être une prestation de leur part en septembre 2025 à la Coupe de France de BO. Bon les gars, je me barre avec lui là, je l'embarque. Oh vas-y, t'as plus de... Ah ouais, tu peux jouer ça. Allez, c'est parti, deuxième round, dernier. Clément, là c'est ton moment. Clément. Vas-y Clément, Clément. Il se défend. Clément, vas-y. Ah c'est pas fini hein. Voilà, il a gagné. Le MMA, la technique contre la force, c'est la force qui gagne. Non jamais. Mais je suis sur toi et je peux te taper facile. Mais je peux taper aussi hein. Si, tu sais qu'il te frappe pas. Hein. Bon, du coup, round un peu annulé, moitié fait. 15 secondes. 15 secondes pour 15 secondes pour le soumettre. Ok. On se met là-bas. Et juste moi je défends. Ouais. Ça va pas être facile là parce que 30 secondes c'était bien. Go! Top! T'es content? On t'a diverti? Mais les bouffons t'ont bien diverti. Les gueux, divertissez-moi. Mais si, êtes-vous satisfait? Bon, ben, ouais. Nous là, force bretonne terminée. Ouais, du coup c'est un petit peu le week-end qui commence à s'achever là. Ça s'achève tranquillement. Ouais. Là on va aller faire un gros resto histoire de s'enculer bien comme il faut là. Ah, on va faire un petit un bon gros resto histoire de marquer le coup quoi. Voilà. Putain, dans un endroit magnifique là. Incroyable. Ça va bien se passer là. Bien se passer. Ne t'inquiète pas. Je me suis dit, ça va être juste une aile de poulet, mais non, c'est un vrai demi-poulet. Ouais. Ouais, demi-poulet là. Je suis influenceuse. Ok. Code Broadway Balèze 10 avec. Allez-y, c'est bien. Balèze Et d'ailleurs, on avait dit qu'il y avait un mot de la fin, non? Pour teaser. Ouais. Bon les gars, le mot de la fin, c'est Basiode. Merci Lucas d'avoir retrouvé. Écrivez Basiode comment vous le sentez, sachant que c'est un mot breton. C'est deux mots bretons. Allez, j'en dis beaucoup de fois. Je l'ai vu écrit tout à l'heure moi, donc je sais comment ça s'écrit, mais c'est vrai que de base je savais pas comment l'écrire. Clément il checkera les commentaires. Ouais. Bon, on quitte la Bretagne avec le soleil, on arrive à Toulouse avec la brume finalement. Ouais, en tout cas c'était un super week-end, on a vraiment profité. Merci encore une fois à Alexis de nous avoir accueillis, de nous avoir proposé tout ça. On a découvert plein de trucs, c'était vraiment chouette. Ouais, c'était de bonnes activités, une belle rencontre humaine, une belle rencontre professionnelle de manière générale, donc c'est nickel. Évidemment, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à lâcher un petit commentaire, ça nous fera plaisir, c'est un peu la récompense. Ouais, la rétribution pour notre travail et puis voilà. Et du coup, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo qui arrive très vite. Allez, ciao!